Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Petit préambule, cette vidéo est fondamentalement bizarre. J'avais une certaine idée en commençant mes recherches et j'ai complètement changé de sujet en cours de route, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je pensais faire un truc très court et qui serait surtout une blague pour Halloween et finalement c'est une grosse vidéo qui traite de sujets sérieux. Ça a beaucoup évolué même encore pendant le montage où j'ai continué de déterrer et ajouter des trucs. Bref, c'est pas la vidéo que je m'attendais à faire, c'est sans doute pas celle que vous vous attendez à voir, mais je pense que ça mérite votre attention et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Vous connaissez Hieronymus Bosch ou Jérôme Bosch? C'est un artiste du XVe siècle qui a peint des œuvres assez terrifiantes, vous allez voir, et oh mon Dieu, c'est quoi cette horreur? Non, ce truc-là, c'est pas une peinture de Bosch. Ça, c'est une IA genre Dali ou Midjourney qui imite une peinture de Bosch. Et pas très bien. Pour info, voilà à quoi ça ressemble, un vrai Bosch. Désolé. Voilà, ça, c'est du Bosch. Du travail de pro. Désolé. Et bon, le problème, c'est pas tant que ce pseudo-Bosch généré par IA soit très moche, hein. Le problème, surtout, c'est que ça sorte en premier résultat Google. L'image vient en fait d'un site italien qui est entièrement généré par IA. Tout y est d'une laideur qui franchement ne fait pas honneur aux IA génératives, hein. Ça peut quand même être nettement mieux que ça si on s'y prend bien. Alors il y a un disclaimer ici qui indique que c'est fait à des fins de recherche et d'expérimentation, mais le site est quand même curieusement bien référencé sur Google pour une expérimentation, hein, vu que c'est le premier résultat qui tombe quand on cherche Jérôme Bosch. Ou plutôt qui tombait. Oui, je vous ai un peu menti. En fait, ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite le 15 septembre et ça a été visiblement corrigé depuis. Alors oui, ça avait été corrigé à l'époque où j'écrivais le script, mais là, au moment du montage, je me suis aperçu qu'en fait, à nouveau, on retombe sur ce pseudo-Bosch du site italien. Et en fait, ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, donc je sais pas où ça en sera quand vous regarderez la vidéo. Faites le test et puis vous me direz, Bosch ou pseudo-Bosch. Mais c'est une erreur qui vient pas de nulle part, hein. Il y a énormément de pseudo-Bosch de ce genre sur Internet. Par exemple, en explorant les abysses de la banque d'images Shutterstock, vous pourrez vous perdre dans une forêt infinie d'images de ce type, pour la plupart vraiment très laides. Non mais regardez-moi ce cauchemar. Et certes, c'est indiqué que c'est de l'IA, mais comme le nom de Bosch est mentionné dans la description, c'est pas si étonnant que ce genre de choses puisse finir par sortir dans des résultats de recherche sur Bosch. Faut savoir qu'on a très peu de tableaux de Bosch, en vérité à peine 30. Donc en volume, c'est pas grand chose comparé à tout ça. Ça fait qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des images associées à Jérôme Bosch sur Internet, ce sont ces imitations dégueulasses produites à la pelle. Vous vouliez une histoire d'horreur pour Halloween? Eh bien, concevez un monde où Jérôme Bosch, ça évoque surtout ça. L'original enfoui sous un magma inépuisable de mauvaises imitations. Moi, ça me donne les originaux en Bonjour premier. à toutes et tous, et non, je ne me prends pas pour faire d'aujourd'hui. Je vois pas ce que vous voulez dire. La vidéo qui va suivre a traumatisé Titi. Bon, c'est faux, j'avais envie de faire une vidéo à la Feldup pour Halloween. Chacun ses kinks. Et au demeurant, ça me semblait l'ambiance appropriée pour vous parler de la face cachée de la philosophie sur YouTube. Car oui, on va explorer un type assez étrange de contenu de philosophie, avec d'énormes guillemets, qui cherche à se faire une place dans l'algorithme de recommandation et à capter l'attention. Et vous allez voir qu'en particulier, ce dont je vais parler dans la deuxième moitié de la vidéo, ça a une certaine ressemblance avec le cas des tableaux de pseudo-Bosch. Autrement dit, on va parler d'IA générative en philo et de leur impact sur YouTube. InVideo AI. InVideo AI est un logiciel qui génère des contenus vidéo à partir d'un prompt. Là, je viens de m'inscrire à la version gratuite et je demande une vidéo sur Bergson et le je ne sais quoi. Et oui, le je ne sais quoi, c'est plutôt un concept de Jean Kelevitch en vrai, mais bon, on s'en fout. Je peux choisir le ton, l'ambiance, le format. Alors, je vais demander un short YouTube. Tout va être généré par IA, le texte, la voix, le montage à partir de stock footage. Mais sans doute, il doit exister des logiciels qui font ça à partir d'images générées elles aussi. Et en même pas 2 minutes, premier essai sans retouche, j'ai ça. Vous vous sentez d'humeur philosophe? Alors, explorons ensemble le je ne sais quoi de Bergson. Mais qu'est-ce que c'est, ce fameux je ne sais quoi? Henri Bergson, un philosophe à l'esprit aiguisé, nous a éclairé sur la question. Pour Bergson, il s'agit de ce charme indescriptible, de cette essence insaisissable par la seule logique. Imaginez votre chanson préférée. Bon, c'est à chier, on est d'accord, mais ça ressemble à quelque chose, oui. Et vous êtes sûrement déjà tombé sur des trucs de ce genre en scrollant YouTube, Instagram ou TikTok. Eh bien, mes amis, c'est ça le Ça je ne sais ressemble quoi. à quelque chose. Bergson était convaincu que la véritable essence de la vie ne peut être capturée par la seule... Écoute, c'est pas level Abigail Thorne encore, là.
Mais ça s'en vient, à force de voler toutes ces vidéos, ils vont finir par l'avoir. Probablement. Ça, du contenu comme ça, genre généré à la chaîne par AI, genre depuis un an, il y en a à Apple, il y en a partout, genre, puis à un moment donné, quand t'apprends à le reconnaître, là, que c'est fait par, Ben pas oui. juste par AI, mais par ce logiciel en Ouais. particulier, là, genre, puis ils sont tous pareils. Tu peux rentrer ce que tu veux dans la boîte, puis genre, la musique va être différente, whatever, il y a des affaires qui vont mais ils sont toutes pareilles. Genre, la facture, elle reste la même style d'affaires, Ouais. genre, puis Ah ouais, t'apprends à reconnaître la façon que ça l'écrit, la façon que ça Mm. l'énumère, les shit, genre, puis moi, ça me rend malade, là. Je suis Ouais, en non, train mais de- moi, je suis en- écoute, moi, ça titille mon pattern recognition, là. Je te dis, là, à un moment donné, j'ai généré gros des photos par AI pour avoir juste un personnage de donjon, là. Puis je te dis, là, je suis rendu que je spot les photos, là. C'est une affaire dans l'angle des membres, puis dans l'angle des coups, puis les mains, puis... Genre, à rigueur, si ce que tu regardes, c'est pas, genre, généré par AI, un des résultats de la surcréation de contenu généré par AI, c'est que là, tu te poses la question tout le temps. Tu es tout le temps en paranoïa, en Genre, mode paranoïa. Est-ce que telle affaire, c'est du AI? Puis tout. Puis là, on n'est même pas encore au niveau de vérisimilitude qu'ils pensent pouvoir atteindre bientôt, là, genre, parce que là, après ça, tu vas, même les photos de la réalité, tout le temps, il va falloir que tu te demandes si c'est du calice d'AI. Là. ouais, puis je veux dire, en tout cas, je préfère quand même avoir cette paranoïa avec le AI que les transphobes avec les personnes trans, là. Eux autres, ils font la même chose, mais tu sais... Y avoir le volume que ces affaires-là sont capables de pondre en des temps complètement ridicules, il y a aucune façon que Non, les créateurs de contenu ever. organiques comme toi et moi, genre, sont capables de Mais compétitionner non. avec ça. Là. Fait que, genre, la mort de l'Internet, si c'est pas déjà arrivé, ben ça va arriver. Là. Ben oui. Mort de l'Internet dans le sens que ça va juste être du AI qui répond à des affaires générées par AI. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va être, ça va être le battlefield du AI, là. Pensée rationnelle. C'est une question d'intuition. Bon voilà, c'est du Bergson en mode développement personnel, coach de vie. La prochaine fois que vous ressentez une attirance inexplicable pour quelque chose ou quelqu'un, rappelez-vous, vous puisez dans le je ne sais quoi, du pur Bergson. Et vu que c'est si facile d'accès, si automatisable, vous imaginez la production en masse que ça permet. Et donc, même si chaque vidéo n'a que peu de chances d'attirer des vues, la simple accumulation et les aléas de l'algorithme finiront par rendre ça rentable. D'ailleurs, il y a sur YouTube des tas de vidéos de tutos qui vous expliquent comment mettre ça en place vous-même. Donc vous aurez au total 200-300 vidéos que vous allez poster tous les jours, et donc ça fait un réel business à exploiter. Donc je vous montre un petit peu le rendu. Tu ne devrais pas finir ta vie sans avoir entendu ces conseils. 200-300 vidéos que vous allez poster tous les jours. Ça fait beaucoup là, non? Je pense qu'à peu près tous les domaines sont touchés à divers degrés. Le youtubeur Kyle Hill en avait parlé par exemple pour la vulgarisation scientifique, ça avait fait un peu de bruit à l'époque, et vu que mon domaine à moi c'est la vulgarisation en philo, je me suis mis à chercher s'il y avait aussi sur cette thématique des vidéos générées par IA. Et oui, ça existe aussi en philo, même si ça n'a pas tout à fait la même saveur ni le même succès. Sauf pour une certaine niche bien précise, assez bizarre, dont on va bientôt parler. Mais d'abord, je vais vous parler d'Incogni, le sponsor de cette vidéo. Oh, Savez-vous tu peux ce sauter qu'est la un pub data de- broker ou courtier en données? C'est une entreprise qui récupère vos... Et maintenant, direction la face cachée du YouTube philo. Encyclopedia of Philosophy. On va commencer très soft avec une chaîne que j'ai découverte par hasard, hein, j'arrive même pas à me souvenir exactement comment, Encyclopedia of Philosophy, avec EA pour faire plus chic. La chaîne compte plus de 300 vidéos pour moins de 800 abonnés, on a vu mieux comme ratio. Et elle est assez récente en fait, mais elle sort entre 2 et 5 vidéos par jour depuis un peu plus de 3 mois. Et la plupart des vidéos ne font que quelques dizaines de vues en fait, c'est un peu triste. Le style de miniature est toujours le même, un gros titre en jaune accompagné d'une image de philosophe qui est toujours assez dérangeante parce qu'elle est générée par IA, et donc c'est jamais vraiment la tête du philosophe que c'est censé être. Genre non, ça c'est pas Wittgenstein, hein. Le vrai Wittgenstein il ressemble à ça, il a toujours ce regard hyper intense qui veut aspirer ton âme en décortiquant la grammaire du langage. Là c'est juste un type au regard vide. OK. Le fameux regard de Wittgenstein, là, Mhm. savez-vous c'est quoi? Non. Ce regard-là, il y a beaucoup d'autistes qui l'ont sur des photos. Ça réfère à une certaine forme de masking qui est enseignée de manière behaviorale. Et où, ben, je vais dire behaviorale, soit je vais Ouais. dire officiellement par des techniques behaviorales ou officieusement
parce que le behaviorisme, c'est là partout. Là, faut que tu regardes le monde dans les yeux. Là. Faut que tu regardes le monde. Quand tu me regardes pas dans les yeux, j'ai pas l'impression que tu me parles. Là. Oui, cette espèce d'impression-là de fakeness. Ouais, cette espèce d'impression-là de fakeness là, que l'AI n'arrive pas à reproduire, ça, c'est un regard que je qualifierais de neurotypique, entre guillemets. Il n'y a pas un template de regard neurotypique, mais il y a le template que les behavioristes essayent d'inculquer aux autistes. Puis ça, même je te Inspirer ton dirais en âme en particulier, décortiquant la celui-là, c'est ça. Le gars, il a Mais ça, ça se c'est le faire prendre vrai. en photo Oui, aussi. c'est ça, là. C'est ça, là. Écoute, je pourrais vous en compter long sur Wittgenstein, c'est un des philosophes que j'ai le plus étudié, là. Il fait partie des, je vais appeler ça les 4 grands neurodivergents, au sens où il y en a qui sont controversés, là, mais il y en a 4 qui ne le sont pas pantoute, là, puis lui, il est un de ces 4-là. Là. Les 3 autres étant Kant, Nietzsche, puis Bertrand Russell. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est controversé? S'ils sont neurodivergents ou pas. OK. Mais pas lui. Non, lui, il est dans les 4 qui sont pas controversés jamais, là. OK. Tout le monde s'entend là-dessus. Ouais. Là, je suis pas au courant de genre. Non, mais moi, c'est parce que, tu sais, quand j'ai eu mon diagnostic, puis ça, j'étais en philo, fait que c'était plutôt intéressant. Puis c'était pas juste intéressant, tu sais, d'un point de vue de qui d'autre dans ma discipline, c'est aussi intéressant dans le genre que, tu sais, j'avais de la misère à écrire, parce que, tu sais, j'avais des problèmes de fonction exécutive que je connaissais pas sous ce nom-là encore. Mais je me suis rendu compte que quand j'écrivais, comme certains de ces philosophes-là, j'avais moins de misère. Fait que ça a comme... Tu sais, Nietzsche et Wittgenstein, ils sont du style à écrire des petits paragraphes que, qu'il faut que tu fasses comme le lien toi-même entre, puis numéroter, puis tout ça. Puis Kant puis Russell, eux autres, c'est les phrases à 14 virgules. Ah, OK. C'est deux différents types Ouais, de... J'essaye un puis l'autre. C'est plus du genre phrase à virgule. Ouais. Mais ça dépend aussi. Quand je communique par Messenger, mettons, c'est tout des genre un affaire. C'est ça, exact. On utilise les deux méthodes comme... ça semble être répandu pour une raison que j'ignore. Il doit y avoir une affaire une affaire cognitive, là, de classement de l'information. C'est plutôt weird. Le AI aussi fait ça, par contre. Tout le temps, une affaire. C'est une des façons que, genre, que je suis capable de les reconnaître comparé à des créateurs humains organiques. C'est que c'est tout le temps, genre, c'est une espèce de liste d'épicerie de faits sur la chose auquel tu parles, de laquelle tu parles. C'est comme, genre, une présentation orale faite par un enfant qui est calissement pas intéressé par la présentation orale. Genre, écoute, ben là, je vais vous parler de ça, puis c'est ça, puis ça, puis ça, bye bye. Écoute, tu capoterais voir le Tractatus. Le Tractatus, il y a 5 propositions qui appellent, là, ce que j'expliquais vendredi passé. Là. Mais l'affaire, c'est que il les a numérotées. Genre, tu as la 1, tu as la 1.1, 1.2, on va dire, puis fait que c'est un book au complet. Puis tout ça pour supporter l'énoncé final qui est ce dont on ne peut parler, on doit le taire. Je retrouve la phrase en allemand. Je sais qu'en anglais, c'est Where one cannot speak, thereof one must remain silent. Mais tu sais, ça a un sens. Ouais, non, mais c'est parce que ça a un sens où ce que pour cette époque-là de la philo-analytique, un énoncé pouvait faire sens. Je l'avais lu, c'était juste si ça réfère, si ça peut être vérifié comme étant vrai ou faux. Fait que toutes les affaires qu'on peut pas dire que c'est vrai ou faux, on serait mieux de fermer nos gueules. Ce qui n'est pas totalement faux dans un contexte scientifique, mais ça fait partie de l'autocritique de Wittgenstein. Il a dit oui, ce que j'ai dit, c'était vrai, mais juste dans le contexte de faire un langage parfait pour éviter les ambiguïtés en science. C'est pas vrai que juste le langage, c'est juste ça, puis c'est... Bref. C'est une des choses pour lesquelles il est brillant, d'ailleurs. Parce qu'il est capable d'avoir un recul face à lui-même que bien d'autres n'ont pas eu. Petite parenthèse. Grammaire du langage. Hein? Parenthèse Wittgenstein. Ouais. Là, c'est juste un type au regard vide qui lui ressemble vaguement et ça me met mal à l'aise, mais oui, pas de la bonne façon. Franchement, c'est super perturbant ces miniatures. J'ai vraiment l'impression que tous les philosophes ont été remplacés par leurs sosies, des sortes d'imposteurs synthétiques. Genre, c'est pas plus forçant d'aller chercher une calice d'images. Il y en a des photos de ce monde-là. Bon, et sinon, au niveau du contenu, la voix off est presque drôle.
But how could God die? God is supposed to be immortal. Immortal beings don't die. They live forever. C'est exagérément lent, grave, avec des respirations très audibles, comme si le type était une sorte de Morgan Freeman empreint de sagesse et d'expérience qui te parle avec gravitas de choses profondes. Friedrich Nietzsche. Ouais, Friedrich Nietzsche. Et ce sont les 2 premiers mots de la vidéo. Donc clairement, c'est de la synthèse vocale qui a du mal avec les noms propres. Modern philosophy is usually said to have begun with René Descartes. Descartes. Bon, faut vraiment que les humains qui sont derrière ces chaînes n'en aient juste rien à foutre. Tout est sûrement automatisé au point où personne ne regarde les vidéos avant publication. Écoutez par exemple dans ce début de vidéo, la mise en page du texte a dû faire bugger le logiciel de synthèse vocale. In which he originated the Cartesian Cordy. Nates and Cartesian curves. Clairement, il y avait écrit coordinate avec un retour à la ligne, genre cordi-nate, mais ça n'a pas dû être compris par la machine. C'est dommage. Maintenant, si c'était une mise en page, c'est-à-dire qu'il y a un vrai texte? Et bah oui, c'est une sorte de gros manuel de philosophie que la chaîne a dû découper en petites vidéos. Donc pour le contenu des scripts, la plupart au moins sont des textes plagiés, typiquement de bouquins d'introduction à la philo qu'on peut trouver sur internet et qui peuvent facilement être charcutés en matière première pour cette machine à générer du contenu. Et les sources ne sont jamais citées évidemment. Du coup c'est du plagiat, mais au moins c'est pas n'importe quoi, les scripts restent des textes humains. Et tout ça pour pas grand chose, hein. Sur 300 vidéos, les plus populaires n'ont fait que 2 ou 3 000 vues max. En même temps, ça aurait été surprenant qu'un résumé de la théorie de l'objet de Meinong devienne une vidéo virale, malheureusement. Mais quelque part, si on met de côté l'aspect plagiat et la parodie pêche à la de vidéo, baleine. ça pourrait se défendre comme chaîne après tout. Et c'est vraiment pas le pire contenu de philosophie, loin de là, le pire. On va y venir. Avant de passer à la suite, je me demande quand même quel est le genre de personne qui est derrière ce genre de chaîne. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait le moins d'intérêt pour la philosophie de Friedrich Nietzsche ou de René Descartes. Si je devais parier, je dirais que presque tout est automatisé, même le choix des textes à partir des manuels, et que les personnes qui ont fait ça ont des tas de chaînes reposant sur des modèles similaires et qu'ils essayent un peu toutes sortes de thématiques en espérant tomber tôt ou tard sur une niche rentable. Donc vous aurez au total 200-300 vidéos que vous allez poster tous les jours, et donc ça fait un réel business à exploiter. Et c'est sûrement pour ça que cette chaîne continue à produire, même si là ça marche vraiment pas du tout. Une fois que tu as lancé la machine et vu que à peu près tout est automatisé, c'est pas spécialement coûteux de la laisser tourner. Ça pourrait finir même par générer suffisamment de vues pour être rentable finalement. D'ailleurs, je sais pas combien il faudrait de vues cumulées pour que ça devienne effectivement rentable, mais c'est probablement pas très haut vu qu'en fait presque tous les outils utilisés sont gratuits ou vraiment pas chers. Et bah super. Mais bref, Encyclopédia of Philosophy, c'est vraiment un recoin obscur d'internet dont tout le monde se fout. Non, Et mais c'est pas si attends, mal, franchement, ça il mérite dit pas que mieux. ça coûte Je trouve ça rien, intéressant genre. comme exemple. Mais imagine sur le site de fucking AI comment Ben tu oui. payes avec tes données, genre. Imagine à quel point qu'ils doivent pas être éthiques avec toi non plus, genre. Tu sais dans quoi tu t'embarques, genre? Oui, puis c'est pas juste ça. C'est que, tu sais, un AI, ça coûte de quoi à faire marcher, là, tu sais, on pourrait s'en servir pour des affaires nettement plus constructives. Tu sais, moi, je le dis souvent, l'AI, c'est quelque chose qui pourrait servir à beaucoup, tu sais, d'inclusion, mais là, présentement, tu sais, mais c'est coûteux à faire fonctionner, tu sais. Faudrait s'en servir pour quelque chose qui vaut la peine, tu sais. Pas ça, là. De chaînes de ouais, philosophie parenthèse, presque entièrement aussi, automatisées. Moi, j'aime bien ça, débaptiser des gens. Je pense que je vais les appeler comme ça à l'avenir. Frédéric Nietzsche. Frédéric Nietzsche. Nietzsche et René Descartes. Non, mais attends un peu, là, tu viens de me donner une idée. Là. Je pense que je vais aller trouver un AI qui prononce des mots. Là. On va lui faire prononcer les philosophes les plus weirdos, là, puis on va se faire des sound d'alert avec ça. Ça va être malade. Ben, je veux dire, tu prends un AI en anglais, puis tu lui feeds des noms en français. Même un AI, écoute, quand j'étais avec un de mes ex, là, qui est anglophone, son cell était en anglais, puis on était dans le char, puis tu sais, il partait le GPS, tu sais, de Google Maps. Écoute, t'es-tu déjà passé à Montréal sur le boulevard Payex? Moi, oui, plusieurs fois. Ouais, Google Maps me fait ça quand même. Non, mais assez souvent, genre, il décide de, genre, tout est en français, tout va bien, puis il décide de juste en shipper un, genre, traduit tel quel, ou whatever, qui a manqué dans la traduction, puis tout. Moi, écoute, le boulevard Payex, c'était un running gag, nous autres, là, c'était... Continuez sur le boulevard Payex.
et qui repose en l'occurrence sur du plagiat. Ce qui n'est pas bien évidemment, hein, c'est malhonnête. C'est du vol et du plagiat. Mais bon, ça reste beaucoup moins sale comparé à ce qu'on va voir ensuite. Car oui, préparez-vous, on va plonger dans les abysses. Stoïcisme alpha. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'il y a une niche en philosophie que l'algorithme de recommandation aime un peu trop et qui est du coup surexploitée à un point absurde. Cette niche, c'est le stoïcisme. Enfin, une certaine forme de stoïcisme. Alors notez que si vous voulez vraiment savoir ce qu'est le stoïcisme, j'en ai fait une vidéo en forme d'interview avec Sénèque. Cyrus North m'a fait un Sénèque parfait et ça n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on va déterrer ici, hein, je préfère le signaler tout de suite. Ces chaînes sur le stoïcisme avec de gros guillemets, je vais les appeler des chaînes de stoïcisme alpha. Vous comprendrez vite pourquoi. Et c'est très difficile de quantifier combien il y a de chaînes de ce type sur YouTube en ce moment, mais ça me semblerait pas aberrant de dire qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers. Là, j'ai commencé à lister quelques-unes de ces chaînes en utilisant un critère très spécifique dont je vous parlerai un peu plus loin, gardez ça dans un coin de votre tête. Et donc voilà les 100 premiers noms que j'ai relevés, ça donne une certaine idée du style. Alors j'ai relevé juste 100 parce qu'il fallait bien s'arrêter quelque part et avoir une vie en fait en dehors de ça. Mais vraiment j'ai fait qu'effleurer la surface, j'aurais pu continuer à scroller indéfiniment. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces chaînes, hormis une référence au stoïcisme ou à la sagesse dans leur titre? Je vais en prendre une au pif là-dedans, disons Stoic Life Lessons. À ne pas confondre avec Stoic Life et Stoic Lifestyle, évidemment. Alors on va faire une petite recherche sur YouTube sur le nom de la chaîne pour la retrouver. J'imagine que c'est la première, mais en fait, il y en a vraiment plein qui ont ce nom. Et si on regarde juste pour Stoic Life, waouh, il y en a tellement. Et c'est toujours pas fini. En fait, pour presque tous les noms de chaînes, bien qu'il a laissé le son de la des souris. dizaines de chaînes homonymes ou quasi homonymes. Ça me fait marrer. Lui, il appelle sa chaîne Stoic Power, mais il est obligé de préciser pas une chaîne IA, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chaînes IA qui s'appellent Stoic Power. T'as pas envie d'être un peu original? Donc on nage vraiment dans un océan de chaînes de stoïcisme. C'est vraiment un beau succès pour la philosophie, ça fait plaisir. Et ce sont vraiment pas des chaînes vides, chacune a publié au cours des 12 derniers mois et souvent beaucoup publié, y compris celles qui n'ont que quelques abonnés. Mais donc, à quoi ça ressemble? Eh bien, voici la page d'accueil de Stoic Life Lessons. Et voici une autre chaîne du même nom qui est un peu plus récente. Ça, c'est Stoic Strength qui a quelques centaines d'abonnés. J'adore cette bannière, c'est magnifique. On sent le goût du design et le souci du détail. Bravo! Voilà maintenant Daily Stoic Philosophy qui a plus de vidéos que d'abonnés. C'est un choix. Il ne faut pas confondre cette chaîne avec une chaîne beaucoup plus connue qui s'appelle Daily Stoic qui, elle, approche les 2 millions d'abonnés. Mais c'est une vraie chaîne avec une vraie personne derrière qui fait des vidéos. Et je vais en reparler un peu plus tard de ce Daily Stoic. Lui, je ne le rangerai pas vraiment dans la case Stoicisme Alpha. C'est autre chose. Déjà, c'est une vraie chaîne. Par Stoicisme Alpha, j'entends vraiment un type bien particulier de chaîne sur le stoïcisme, comme par exemple celle-ci, ou celle-ci, ou encore celle-ci. Tiens, en fait, ce serait un bon nom de chaîne de Stoicisme Alpha, ça, Stoicisme Alpha. Évidemment, évidemment. Alors notez que je cherche sur le YouTube anglophone parce que c'est là où il y en a vraiment le plus. Mais en français aussi, et j'imagine dans plein d'autres langues, hein, ça existe. En fait, c'est même pire en français. Si vous faites la recherche stoïcisme sur YouTube, il y a de fortes chances pour que les premiers résultats soient les vidéos de la chaîne Sagesse Stoïcienne, qui est, oui, une chaîne de stoïcisme tout à fait dans ce goût-là. Je note qu'on trouve aussi Chemin Stoïcien et La Perspective, qui s'appelait apparemment avant La Perspective Stoïque, 2 autres chaînes très similaires, et ça rencontre un vrai succès avec plus de 500 000 abonnés en cumulant juste les 3 plus grosses chaînes de ce genre en français. C'est franchement énorme pour des chaînes de philo francophones. En fait, elles seraient largement dans le top 10 des chaînes philo sur YouTube en français, alors même qu'elles sont seulement actives depuis en gros 1 an. En anglais aussi, il y a pas mal de chaînes de stoïcisme alpha à plus de 100 000 abonnés qui vont tomber dans les premiers résultats de recherche, notamment Stoic Community ou Armored Wisdom, des chaînes dont les vidéos font régulièrement des centaines de milliers de vues, voire qui dépassent le million. Donc c'est pas seulement une myriade de petites chaînes obscures, hein, le stoïcisme alpha, c'est aussi pas mal de chaînes de taille moyenne, voire grosse, et qui occupent les premiers résultats de recherche. En français en particulier, ça concerne presque toutes les chaînes qu'on trouve en cherchant. Ils ont trouvé la baleine. Esthétique et thématique.
L'esthétique du stoïcisme alpha, je pense que vous l'avez bien repéré maintenant. Il faut des gros titres blancs sur fond noir avec quelques mots en jaune ou en rouge éventuellement et surtout une image de statue grecque en mode mal alpha giga musclé. All right, listen up, gentlemen. It's time to talk about the silent killer that's turning you into a pathetic excuse for a man. C'est vraiment les statues qui vont à la salle, quoi. Et ces images sont générées par IA, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est vraiment ce type de visuel qui est caractéristique de ces chaînes et généralement les vidéos elles-mêmes sont juste des successions d'images qui déclinent à l'infini ce style statuaire Thibaut Inchep de l'Antiquité. Juste à voir l'ambiance et lire les titres, clairement on sent... Qu'est-ce que t'as dit? C'est tellement cringe. Là. Ben oui, c'est cringe en esti. Listen up, gentlemen. Écoute, on pensait que la voix d'Unreal était Unreal, mais je pense que elle est quasiment plus real. Monster Kill, pour ceux qui connaissent la plug. Sent que le contenu va moins ressembler aux pensées de Marc Aurèle qu'à des conseils de coach en séduction pour un sel mal dans sa peau. Ne supplie pas à l'attention. Fais ça quand tu es rejeté. Arrête d'être gentil. Arrête d'être faible. Arrête de les respecter. Ah oui ? Quand même. Vous verrez aussi souvent ce titre-là. Une absence d'amis indique qu'une personne a beaucoup... De quoi? C'est énervant, on a envie de savoir de quoi. Gardez ça dans un coin de votre tête, ça servira plus tard. Je me sens tellement fait le dupe quand je dis ça. Et pour le moment, je vous ai seulement montré les chaînes un peu classe, parce que si on descend un peu plus bas dans les abysses, on tombe très vite sur des chaînes où le type de public et le type de ressort sur lesquels tout ça fonctionne apparaît de façon parfaitement claire. Par exemple, la chaîne Principe Stoïcien, 3e chaîne francophone sur le stoïcisme, une référence donc. Ça se présente comme une chaîne tout à fait sérieuse sur les enseignements intemporels du stoïcisme, mais bien sûr. Et vous voyez, j'ai classé les vidéos par ordre chronologique et au départ, c'est du stoïcisme alpha, tout ce qu'il y a de plus intemporel en effet, mais petit à petit, on sent comme une évolution qui se passe franchement de commentaires. Je suis même obligé de flouter quelques miniatures par précaution. C'est plus tout à fait intemporel comme stoïcisme, hein. Mais notez qu'en fait, derrière ces titres et miniatures dégueulasses, le contenu reste généralement très modéré. Il existe une attente universelle chez la plupart des femmes. Être comprise, respectée et valorisée à travers des gestes attentionnés. Mais oui, le respect des femmes, c'est tout à fait la ligne de la chaîne, hein, c'est visible. Et ce côté finalement très tiède et quelconque des scripts des vidéos tient évidemment au fait qu'ils ont été écrits par des LLM genre ChatGPT qui par défaut évitent de dire des horreurs. Et ça marche, hein, en tout cas ça fait des centaines de milliers de vues, donc il y a probablement pas mal d'humains qui tombent là-dessus. Bon, dans les commentaires on dirait vraiment que des bots, hein, genre ce commentaire beaucoup trop enthousiaste, c'est clairement un bot qui est là pour faire la pub de sa chaîne. Et ça va être encore un terrier de lapin, je sens. Ça mène à une autre chaîne de contenu entièrement générée par IA, sauf que c'est sur un autre thème pour occuper une autre niche. Et sans doute que si on creusait, on en trouverait des milliers de similaires. Bref, ne nous perdons pas, ce serait infini. Restons sur le stoïcisme alpha. Act as if nothing bothers you. This is very powerful. Quand on se penche sur le script de n'importe laquelle de ces vidéos, ça ressemble vraiment à des textes générés par IA. C'est très ennuyeux à écouter, c'est presque hypnotique tellement c'est ennuyeux. Vraiment, c'est juste de la synthèse vocale sur un texte médiocre qui égrène des conseils creux avec au mieux quelques vagues allusions au stoïcisme, le tout sur des images de mal alpha de l'Antiquité. Voilà, j'ai décrit à peu près tout là. Si vous voulez un exemple très caractéristique, vous pouvez regarder Act as if nothing bothers you, this is very powerful. Il y a énormément de vidéos qui ont ce titre-là exactement, avec toujours ce This is very powerful. On trouve notamment 2 vidéos avec ce titre qui ont fait autour d'1 million de vues, et c'est amusant parce que l'une vient d'une chaîne de stoïcisme alpha, clairement, et l'autre, ça vient plutôt d'une chaîne sur le bouddhisme, en fait. C'est indiqué dans le titre, bouddhisme. Même si bon, sur la miniature, c'est indiqué stoïcisme en petit, donc je sais pas. C'est vrai qu'il y a des liens entre bouddhisme et stoïcisme, mais bref, je vais pas me pencher sur le cas du script bouddhiste, qui est effectivement différent du script stoïcien. Je suppose qu'il y a tout un autre continent de contenu automatique qui mêle bouddhisme et développement personnel, mais avec sans doute moins ce côté mal alpha. Mais bref, je vais pas me lancer dans l'exploration de cet autre continent, hein. Je vais m'en tenir au stoïcisme, merci. Et donc, que vaut la version stoïcienne du script Act as if nothing bothers you, this is very powerful? Be proud of you because... Have you ever thought about why nature gave us 2 ears, but only 1 mouth? According to Epictetus, there is no error or coincidence in this, but rather a clear purpose. Épictète a dit ça? Bon, ok, c'est une citation arrangée de Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, donc c'est pas tombé si loin. Peut-être que c'est pas si mal ce script en fait.
Epictetus encourages us to pursue many dreams, as this will exponentially increase our chances of success. Bon, là, on est juste en train de mettre dans la bouche d'Épictète des conseils de coach de vie un peu nuls. Ça n'a aucun sens d'un point de vue philosophique, hein. C'est pas du tout stoïcien l'idée de poursuivre ses rêves pour le succès, non. Je me rends compte au montage que je suis passé un peu vite sur ce point, mais en gros, le cœur de l'enseignement moral du stoïcisme, c'est justement de vouloir que les choses soient ce qu'elles sont. Vivre vertueusement, c'est adhérer à ce destin, plutôt que d'y résister. C'est régler nos désirs sur ce qu'offre la Providence, plutôt qu'attendre de la Providence qu'elle satisfasse nos désirs. En somme, c'est accepter que les choses arrivent précisément comme elles arrivent. Donc par exemple, si t'es esclave, le stoïcisme te dit absolument pas « rêve de t'élever socialement et t'y arriveras ». Au contraire, le stoïcisme te dit « si tu es esclave, sois un bon esclave. Ne rêve pas d'être autre chose, conforme ta volonté à ton état d'esclave. » Joue le rôle que la Providence a voulu que tu joues dans le théâtre universel. Si celui qui cultive mon champ, il avait la sagesse de n'aspirer à rien d'autre qu'à sa condition, c'est-à-dire à cultiver mon champ, ne serait-il pas libre? Le destin nous enchaîne tous, que les fers soient visibles ou non. Il n'y a qu'une façon de s'en libérer, en réglant nos désirs sur ce qu'il nous réserve. Oui, c'est à ça que tend toute la philosophie stoïcienne. Donc vraiment, c'est complètement à l'opposé du discours du dépassement de soi, si on veut, on peut, poursuit tes rêves, etc. Au contraire, le stoïcisme abnégation plus que savoir sa place et d'y rester. La pauvreté n'est un mal que pour qui se révolte contre elle. Mais bon, c'est une mécompréhension du stoïcisme qui est très fréquente dans les caricatures de stoïcisme, qui sont souvent colportées dans toute la sphère coaching, motivation personnelle, etc. Donc c'est pas très étonnant de le retrouver là. On va le mettre dans ma formation, ça. Et en fait, tout le reste de la vidéo ressemble à ça. C'est des conseils de motivation inintéressants, mis de façon aléatoire dans la bouche des stoïciens ou juste balancés comme ça. C'est pas choquant, mais ça a aucun intérêt. Clairement, on sent que tout a été écrit par une IA et que l'humain derrière se fichait du résultat. Petit détail de même, la plupart des stoïciens étaient des gens très privilégiés, là, des fonctionnaires d'État romains, puis il y a même un empereur. Là, les philosophes de l'époque étaient pas général. mal. Quand t'es esclave, t'as pas trop le temps ou les moyens, même la connaissance d'écrire de la philosophie. Là, non, mais il y a quand même des esclaves qui sont passés à l'histoire en matière de philo, puis des choses comme ça. C'est pas, c'est pas la majorité, mais je veux dire, c'est pas exclu non plus. Par contre, tu sais, que tout ce courant-là soit en grande majorité des privilégiés, puis qu'ils viennent dire, ben là, faut t'apprendre à... c'est facile à dire quand c'est que la vie... quand tu t'appelles... La vie nous enchaîne tous les deux. Okay, moi, je suis enchaîné au Sénat, puis toi, t'es enchaîné à Montchamp, mais on est tous les deux enchaînés. Écoute, quand tu t'appelles Marcus Aurelius, puis que t'es empereur de Rome, tu dois sentir vraiment... accepter ton sort, ça doit être plus facile que quand t'es, je sais pas moi, gladiateur dans un backwater... C'est une affaire qui est présente aussi beaucoup dans la philosophie hindoue, là, comme pareillement qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Là. Le concept de dharma, c'est ça aussi. Là, c'est à la base aussi de l'acceptation du système de caste old school hindou. Là. Genre, si t'es un intouchable, un ramasseur de marde, ben la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'être un bon ramasseur de marde. Un bon ramasseur de marde, puis rendre gloire à Dieu ou à Krishna. Là, de t'avoir mis à ta place. Ou, tu sais, imagine Sisyphus heureux, ça revient à peu près à ça aussi. Il n'y a même pas assez d'efforts pour que ce soit nul et choquant. C'est vraiment juste... Et là, vous vous demandez peut-être, mais quand même, est-ce que tout ça a un lien avec le stoïcisme à un moment? Pourquoi c'est sur le stoïcisme que ça tombe? Broïcisme. Bon, là, il faut que je vous avoue un truc. Au départ, je songeais à faire une vidéo sur la récupération du stoïcisme par les sphères masculinistes, parce que oui, c'est tout un truc. Hein. Pourquoi Andrew Tate se réclame du stoïcisme, si vous voulez. Mais peu après que j'ai commencé à travailler sur ce script, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a une vidéo de la chaîne Aperture qui venait de sortir précisément sur ce sujet, sur le broïcisme, comme il l'appelle. Alors bien sûr, c'est une vidéo en anglais, c'est pas le même public que moi, mais c'est toujours un peu décourageant quand ce genre de choses se passe. Surtout que c'est une vidéo qui est très bien, qui est très fouillée, avec des interviews de spécialistes. J'ai juste envie de vous dire, allez la voir en fait. En tout cas, si vous comprenez l'anglais et que le sujet vous intéresse, allez-y, c'est très bien. La vidéo, donc, elle montre comment le stoïcisme, depuis une dizaine d'années, s'est diffusé dans des discours de développement personnel sous une forme très simplifiée, voire simpliste,
simpliste, notamment à partir de Ryan Holiday, le créateur de la chaîne Daily Stoic dont j'avais parlé un peu plus tôt. C'est celle qui est assez grosse avec presque 2 millions d'abonnés et dont le livre L'obstacle et le chemin a eu énormément de succès, notamment auprès des sphères masculinistes, Red Pills, tout ça. Et la vidéo essaye d'expliquer qu'est-ce qui leur a plu là-dedans, donc à cette sphère masculiniste, et pourquoi ils n'ont en fait rien compris au stoïcisme, bien sûr. Ben, c'est encore lisse. Ceci dit, je pense qu'il y a quelque chose dans le stoïcisme C'est juste un qui se prête esthétique qui voulait bien plus à récupérer. ce genre d'interprétation. Oui, c'est un look, là, tu sais, là. Moi, je suis stoïque. J'en ai connu des de même, là. Ça, c'est comme ça. Tu sais, ça part déjà, les Romains, c'était déjà, genre, ou beaucoup coopté, puis tout le kit. Tu avais déjà des acomptes de statuts, genre, qui faisaient du mâle alphaïsme, là, partout ça à place. Fait que je pense qu'ils ont juste ramassé le stoïcisme. Ils n'ont rien à foutre, là, de la philosophie, là. C'est juste... c'est ça, c'est juste un esthétique, puis tu sais, une coupe de quotes mal placées, hors Ouais. contexte ou whatever, là. Donne-moi 30 secondes, j'ai-tu ramassé, je l'ai-tu encore, cette belle image-là? Il me semble que j'ai ça quelque part. Qu'est-ce qu'on cherche? Ouais, c'est l'antipode, il faut qu'on fasse un Ouais. petit peu de prod en direct. Mais ouais, non, je vous remets ça, puis je vais vous montrer quelque chose. En parlant de Rome, là, vous allez voir. Interprétation en mode développement personnel pour Mal Alpha que n'importe quelle autre philosophie, même très proche. Typiquement, je pense pas qu'on puisse avoir de l'épicurisme alpha. Enfin, attendez, parce qu'on sait jamais avec Internet. Hein. Bon, non, effectivement, l'épicurisme alpha, c'est pas un truc. Et vous pouvez essayer n'importe quel courant philosophique, ça ne donnera rien de comparable à ce qu'on trouve pour le stoïcisme. C'est bien spécifiquement sur le stoïcisme que tout ce truc de Mal Alpha a pris. Et si je vais faire un petit reproche à la vidéo d'aperture, c'est que j'ai l'impression qu'elle a un peu trop envie de minimiser les côtés toxiques du stoïcisme authentique, qui ont pu trouver un écho dans cette sphère masculiniste. La vidéo préfère faire comme si tout n'était que pur contresens chez eux en somme. Typiquement, tout ce truc sur le détachement vis-à-vis de ses émotions, c'est pas une pure invention des masculinistes. C'est quelque chose d'assez présent dans le stoïcisme. Genre, ne pas s'émouvoir de la mort de ses propres enfants, c'est l'exemple préféré des stoïciens. C'est assez hardcore. Donc oui, ça sort pas de nulle part ce côté détache-toi de tes émotions et arrête de pleurer comme une merde. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses. Bon, mais ceci dit, évidemment, le vrai stoïcisme, ça vaut quand même infiniment mieux que ce broïcisme. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo qui en parle si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme non alpha, le stoïcisme bêta, comme on ne l'appelle pas. Facilement récupérable. Oui, c'est facilement récupérable. Je veux dire, il n'allait pas réinventer un monde sans mais inégalité non plus à l'époque, Marc Aurèle ou whatever. Il y a des affaires qui valent de quoi là-dedans. Là. Mettons, si on regarde le philosophie tube sur la question, a réussi à dénoter certains aspects qui sont positifs et intéressants. Mais c'est vraiment facilement récupérable, justement. Parce que le message, c'est ça, genre central, c'est genre... Je te prends-le sur la gueule et sois fort et avance. C'est ça. Écoute, Sénèque, le gars qui représente là, quand lui, c'était le précepteur de Néron, là, puis quand Néron il a dit « tue-toi parce que ça me tente », ben, il l'a fait parce qu'il acceptait que... Quand tout le monde lui a demandé « pourquoi tu désobéis pas ou tu te pousses pas » ou parce qu'il a dit « parce que c'est ça que mon emprunt m'ordonne ». C'est ça. C'est ça. Bref, découvrir cette vidéo d'aperture sur le broïcisme. Excuse, qu'est-ce que tu disais? La divine providence. Ça m'a un peu découragé. Et puis je me suis rendu compte d'une seconde chose, c'est d'à quel point cette niche de contenu sur le stoïcisme alpha généré par IA sur YouTube est absolument gigantesque, à un point absurde. Certes, la vidéo d'aperture en montre quelques exemples, mais en passant rapidement dessus, c'est d'abord une vidéo sur les humains. Et pour moi, ce côté déluge de contenu généré par IA sur le stoïcisme spécifiquement, j'ai trouvé ça intéressant, mais à un autre niveau qui finalement n'a pas grand chose à voir avec le lien entre stoïcisme et masculinisme. Parce que quand on voit à quel point ces chaînes sont automatisées et vides en fait, il me semble clair que les gens qui les mettent en place ne le font pas pour promouvoir une idéologie de stoïcien alpha. C'est pas des Andrew Tate qui font ça, ils le feraient mieux en un sens si c'était des Andrew Tate. Donc vous aurez au total 200-300 vidéos que vous allez poster tous les jours, et donc ça fait un réel business à exploiter. J'imagine que c'est plutôt des types dans ce genre-là qui font ces chaînes. Pour ceux qui mettent en place ces chaînes, le stoïcisme c'est juste de la matière, c'est un appât, un moyen. Je vais vous mettre une belle image qu'on vous a déjà montrée ici, mais tu sais, écoute, oui? Oui, tout est là-dedans. Non seulement
Je vais dire ça de même, c'est pas juste qu'est-ce que l'image montre, c'est qui l'a fait. Vous remarquez que c'est une page d'extrême droite qui a fait ça. OK? Ça s'appelle TradWest. Moi ça m'a été suggéré, sponsorisé dans mon feed Facebook. Puis j'ai fait, mais what the fuck? C'est quand même ça! Tu sais, quand on dit que la droite est politisée, puis que la gauche a peur de se dire à gauche, le monde à droite, là, ils savent qu'ils sont à droite. Ils sont bien plus politisés que le monde à gauche. Ils sont bien plus class conscious. Ils sont juste pas dans la même classe que nous autres. Ou c'est des class traitors, comme on dit. Mais checkez ça! Puis checkez la page qui est en haut. C'est malade. C'est complètement hallucinant. Puis moi, écoute, je me rappellerai toujours d'un live pendant la pandémie de Mario Roy avec André Tidré Desfossés. Écoute, après avoir été porté des documents à SQ, qu'il était allé pour faire une tactique d'intimidation, je ne veux pas appeler ça une manif, en face du bureau de je ne me rappelle plus trop quel ministre, puis Maillot, il avait, puis vrai ou pas, Maillot, il avait eu vent qu'il y avait eu des collants antifascistes de collés dans la vitrine du bureau de la ministre. Fait que là, il était là. Ah, même la gauche n'aime pas la ministre. Maillot, il sait de quel bord qu'il est. Il sait de quel bord que, mettons, moi, je suis là, puis il sait qu'on ne sera jamais des amis. Là. Il se fera jamais à croire qu'on va se rejoindre autour d'un consensus, puis moi non plus, tu sais. Le monde à droite, là, ils n'ont pas peur de se dire à droite, puis ils n'ont pas peur de. Tu sais, quand on dit qu'il serait temps que la gauche, elle s'assume, puis arrêter de séduire l'électorat de droite, là. Non, on est à un point où ça passe ou ça casse, là. C'est plus le temps. On est passé de l'extrême droite n'existe pas. Ah oui, je suis d'extrême droite. Ouais, c'est ça. Si t'es pas content, ben. Si t'es pas content, mange de la merde. Fait que, tu sais, écoute, il y en a des pages de mascu de même, là, tu sais, qui s'inspirent de l'Empire romain, il y en a plein, là. Des astis de mimes de gens, là, qui montrent n'importe quoi d'art moderne, là, puis qui disent « regardez la grandeur des anciens comparée à la merde qu'on fait aujourd'hui, puis blablabla. » Parce qu'il y a un temps que l'extrême droite se faisait confronter directement ou indirectement, puis se faisait infliger une certaine quantité de douleur sociale. Puis je veux dire, je pense que la nouvelle génération d'extrême droite sur Internet, eux autres, n'ont pas eu la connaissance de ça. Fait qu'ils ne voient pas que d'être publiquement une merde comme ça, ben c'est ça. Tu vas t'aliéner la vraie population. Mais les AI et les bots, ils vont t'aimer, eux autres. Puis moi, je pense que c'est même l'algorithme. Puis moi, je pense que c'est même pas une affaire de génération, parce que t'as encore les vieux qui se rendent compte qu'aujourd'hui, ils peuvent. Fait que, tu sais. Ah, ben oui. Ok, mais moi que tu parles. C'est juste pas eux autres qui partagent des memes sur. Ouais, mais moi que tu parles de génération de contenu, là, parce que, tu sais, la dernière génération de contenu n'est pas nécessairement produite par la dernière génération de personnes. Ah, ça se peut. Non, mais c'est pas un Kids These Days nécessairement. Ouais. Mais je veux dire, c'est les fachos qui ont pas. Ouais, la dernière génération de contenu, peu importe leur âge, là, parce que, tu sais, Andrew Tate, c'est pas un young boy, là. Ben ouais, mais je pense qu'il est plus jeune que nous, en fait. Je suis pas sûr de ça. Il me semble qu'il est fin. Mais je dirais, mettons, genre, il y a peut-être 10 ans, genre. C'était bien différent. Là. Ceux qui sont arrivés en âge de se politiser dans les 10 dernières années. Génération. Le côté facho de la génération alpha, mettons. Ouais. Si on veut marcher avec ça. Mais là, tu sais, je disais génération juste dans le sens lousse. Ouais. Mais c'est parce que tu as ta génération de contenu, comme je disais. L'extrême droite contemporaine sur Internet. Versus l'extrême droite qui avait à dealer avec la douleur sociale. Les antifascistes, puis la douleur sociale, c'est ça. Rien de générer des clics. Il se trouve que c'est un type d'appât très facile à fabriquer et qui marche plutôt bien pour capter l'attention. Et c'est ça qui fait que la niche est maintenant surexploitée à un point absurde. Tenez, pendant que je faisais le montage, je suis tombé sur cette vidéo qui montre ça de façon totalement transparente en prenant justement l'exemple du stoïcisme. Moi, je vais mettre stoïcisme. Voilà, parce qu'en ce moment, les chaînes stoïcisme, elles cartonnent. C'est des vidéos qui ont marché, c'est des vidéos qui sont virales, c'est des vidéos que tu pourras juste répliquer. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment qu'on fait tout ça pour générer de l'argent, ok? On n'est pas juste là pour faire des vues sur YouTube, on est là pour s'en mettre plein les poches. Et c'est clair que le type se contrefiche du stoïcisme ou du masculinisme. Pour lui, c'est juste une niche à
à exploiter. Ça pourrait être n'importe quoi, il le fait juste parce que l'algo de YouTube pousse visiblement ce type de contenu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il génère ses vidéos en utilisant seulement comme prompt les titres des vidéos qui marchent déjà bien. Et quand je vois une vidéo qui date de 4 mois, qui a fait près de 500 000 vues, j'hésite même pas, je vais la prendre, je la mets ici dans la partie référence. Et il y a une seule chose que tu vas changer dans ce prompt-là, c'est le titre de la vidéo en question. Je vais prendre ce nouveau titre, je vais le remplacer ici dans mon prompt. Le type en a tellement rien à foutre qu'à aucun moment il va remarquer. On voit vraiment que c'est du late stage capitalism, c'est tous les moyens sont bons. Cette forme de création de contenu-là, à cette heure qu'ils ont les outils de faire ça, c'est juste le endgame inévitable de la création de contenu avec les incentives qui existent sur les plateformes qui existent. Là. Le but, c'est juste de faire de la daube pour genre qu'il y ait des yeux dessus puis que ça génère du ad money. Puis, ça finit avec ça, un landscape complètement dépourvu de créativité ou même d'intérêt dans le sujet qu'il traite. Le but, c'est juste de faire du slop puis d'avoir des vues dessus pour faire de l'argent. Ben oui, puis en même temps, si ta situation économique est tellement crappy que c'est tout ce que tu as pour mettre de l'argent sur la table, comment qu'on peut te blâmer? C'est pas toi qui es à blâmer, c'est le système. Oh, le problème là-dedans, c'est pas ceux qui profitent de ça, c'est le fait que les incentifs, ils mènent tout à ça de toute façon. Eux autres sont autant inévitables que le résultat, de la création de contenu. C'est pour ça que je veux dire, les plateformes de contenu comme qu'on les connaît, vont mourir de leur propre avarice, là, finalement. Clairement. Remarquez qu'il a écrit stoïsme au lieu de stoïcisme là. Après ça, il fait générer sa vidéo sur InVideo AI. Et oui, c'est le site dont je vous ai parlé au début. C'est ça le je ne sais quoi. Et en fait, on comprend assez vite que toute sa vidéo est un placement de produit pour InVideo AI. Donc c'est pas par pure bonté d'âme qu'il partage ça avec nous. Hein. On est là pour s'en mettre plein les poches. Et enfin, la miniature, c'est pareil. Il copie juste les miniatures que l'algo de YouTube recommande. Hein. C'est du pur mimétisme à tous les niveaux. Et c'est clair que ça va créer pour l'algo des sortes de boucles de renforcement malsaines qui tournent à vide. Tout est une copie d'une copie d'une copie. A lack of friends indicates that. Pour achever cette plongée dans les méandres du stoïcisme alpha, je vais essayer de remonter à la source d'une des vidéos les plus mystérieuses de ce courant, et peut-être même de l'histoire d'Internet. C'est faux, c'est pas du tout mystérieux, hein. C'est juste l'ambiance Feldup qui me monte à la tête. Ça donne envie de dire des trucs comme ça, j'y peux rien. Bref, il y a des titres de vidéos que vous voyez revenir sans cesse quand vous commencez à errer dans ce stoïque alpha universe. Et on comprend d'autant mieux pourquoi maintenant qu'on a vu que la méthode pour générer les scripts, c'est de donner en prompt des titres de vidéos qui marchent. Parmi les titres récurrents, il y a bien sûr Don't Beg for Attention, Do This When Rejected ou le légendaire Act As If Nothing Bothers You, This Is Very Powerful. Je suis désolé de vous avoir fait connaître ça, hein. Ça ne mérite pas d'être connu. Mais il y a un titre qui me semble si bizarrement spécifique dans son que je ne peux pas analyse, m'empêcher de le relever à chaque fois que je tombais dessus sur une page. Genre, c'est pas du stoïcisme alpha, là, ça, c'est du stoïcisme sigma. Là. Ça, c'est des affaires de sigma male, là, de genre, fait comme si rien ne dérangeait. Puis toi, alpha, t'es agressif, t'es un go-getter, t'es dominant, genre, ça, c'est du sigma shit. Là. C'est plus à jour, en fait, là, dans le buzz. Le buzz, c'est plus à la mode, ça, là, whatever. Non, les alphas, c'est comme c'est dépassé, tu sais, parce que c'est trop transparent, là, que c'est de la merde à un moment donné. Fait que, genre, ils ont sorti une version qui, genre, mettons, leur public cible, genre, les poissons visés par cette philosophie-là, ben, sont plus, c'est plus facile de s'identifier au sigma, genre, parce que tu fais juste, tu te prétends être de tout ça, puis d'être intouchable. T'es un lone wolf, puis tu fais les affaires à ta façon, puis tout. Puis, en tout cas, bref, c'est tous des kids qui veulent pas assumer qu'ils sont neurodivergents. C'est une niche très exploitable. Là. Ouais, puis tu lui dis, ben ouais, écoute, t'as tel diagnostic, gars, Elon Musk, gars, ouais, c'est ça. Tu pointes vers le rich incel. Non, mais ça, c'est ceux qui commencent. Ça, c'est quand ils commencent à s'assumer plus, genre. Ouais. Sigma male, c'est pas mal, en tout cas. Disclaimer je vais dire disclaimer d'office. I don't feel any sense of community with Elon Musk and the incels. C'est-à-dire très souvent, parce qu'il revenait très souvent. Ce titre, c'est A Lack of Friends Indicates That. Parfois ça s'arrête là, mais souvent ça continue sur quelques mots. Indicates that a person has many ou is very. Autrement dit, une absence d'amis indique qu'une personne a beaucoup ou est
très. C'est ça le titre, hein, cette espèce de phrase incomplète. Mais de fait, ça marche bien parce que ça donne envie de cliquer, hein, on a envie de savoir, il a beaucoup de quoi. Hein. Il y a énormément de vidéos qui ont exactement ce titre et la plus grande part viennent de chaînes de stoïcisme alpha. C'est d'ailleurs avec ce critère que j'ai dressé ma liste de 100 chaînes que j'ai montré tout à l'heure. Ce sont 100 chaînes qui ont chacune fait une vidéo avec ce titre spécifique. C'est tellement bizarre toutes ces vidéos avec le même titre. Et vous remarquez que souvent, elles sont récentes en fait. Et en effet, en remontant aux vidéos juste des 4 dernières semaines sur YouTube, je recense facilement une quarantaine de vidéos qui ont cette expression précisément sur la miniature ou dans leur titre. Et je pense même pas que tout soit référencé par ce genre de recherche. En moyenne, il sort donc plusieurs vidéos par jour avec ce titre exactement. Ce titre la preuve que c'est bizarre et spécifique, hein. A lack of friends indicates that. Et c'est pas du tout un cas isolé, en fait ce serait pareil avec Act as if nothing bothers you, this is very powerful, et vous pouvez faire la même expérience avec la plupart des titres de vidéos de stoïcisme alpha. Les mêmes vidéos avec les mêmes titres se déversent tous les jours sur YouTube dans des quantités absurdes. Je veux dire, il y a des vidéos de 10 heures de A lack of friends indicate that. Qui regarde ça? Je veux dire, à part moi. Let's look at the life of Jesus. Non mais en x2, ça fait que 5 heures, donc ça va, je n'ai pas perdu mon temps. Pourquoi A lack of friends indicates that? Sans doute parce que, par hasard, ce titre s'est mis à titiller l'algorithme de recommandation et l'attention des viewers de la bonne façon exactement, et que ça produit un taux de clic un peu meilleur que le reste, et tout le monde veut exploiter cette faille. On est là pour s'en mettre plein les poches. C'est pas une réponse très satisfaisante au pourquoi, mais j'ai pas mieux. Par contre, on peut plus facilement tenter de répondre à la question depuis quand? Depuis quand ça existe les vidéos qui s'appellent A lack of friends indicates that? Jusqu'au 10 avril 2023, il y a une seule vidéo qui porte ce titre exact, et c'est une vidéo qui a fait presque 5 millions de vues. C'est elle, c'est le patient zéro de l'épidémie. Êtes-vous prêt à regarder cette vidéo? Patient zéro et variant stoïcien. When a man who had no friends was asked why this happened, he responded, "Friendship is like a diamond. It's rare, expensive, and there are a lot of fakes." Alors déjà, on remarque que c'est pas une chaîne de stoïcisme alpha, hein, c'est plus généraliste visiblement. L'angle de la chaîne, c'est de présenter des histoires ou des paraboles pour faire réfléchir à des trucs profonds. Hashtag deep. Ça semble assez clairement écrit avec un LLM, et pour cette vidéo en particulier, je me suis rendu compte que la source, c'est en fait un livre pour enfants très célèbre intitulé The Giving Tree par Shel Silverstein. C'est une histoire assez touchante d'un arbre qui donne tout ce qu'il a à un enfant totalement ingrat et égocentrique. Mais bon, l'arbre est heureux, hein, c'est ce qui est toujours répété. Hein. C'est assez ambigu moralement, au point qu'il y a même une controverse sur ce livre. Hein. C'est un des livres pour enfants les plus clivants de l'histoire. Si. Et donc pour cette vidéo patient zéro de l'épidémie, le LLM qui a pondu le script a en fait paraphrasé cette histoire connue, mais en a changé complètement la fin. Normalement à la fin, le vieil homme est fatigué et revient s'asseoir sur le tronc et l'arbre est content. Tandis que là dans la vidéo, le vieil homme ne revient pas, le tronc devient super aigri et son âme relâche un germe qui donne naissance à un autre arbre qui du coup n'aimera pas les enfants. Oui, c'est assez nul comme fin. Aussi assez bizarre d'un point de vue biologique. Alors bien sûr, le livre de Silverstein n'est pas mentionné comme source dans la vidéo, et ça m'étonne pas qu'un LLM ait pu pondre ça si on lui a demandé simplement d'inventer des paraboles. J'ai pas mal utilisé divers LLM pour tester si on peut leur faire écrire des histoires intéressantes, et ça a tendance effectivement à souvent se contenter de reprendre des tropes ou de paraphraser ou résumer des histoires connues sans indiquer d'où ça vient. Alors la vidéo a fait presque 5 millions de vues pour une chaîne qui n'a encore aujourd'hui que 30 000 abonnés. Donc ça a vraiment bien plu à l'algorithme ce truc. Pourtant pendant les premiers mois qui suivent, il y aura très peu d'autres vidéos avec le même titre. Cette pratique de copier systématiquement les titres qui marchent n'était pas encore trop répandue dans la communauté des chaînes de contenu générées par IA apparemment. Progressivement, pendant la deuxième moitié de 2023, il commence à y avoir de plus en plus de vidéos qui reprennent ce titre. Mais on est quand même encore très loin du déversement quotidien actuel. Les 13 et 14 novembre 2023 sortent 2 vidéos intitulées A lack of friends indicates that a person is very, et non pas has many, is very. Ces 2 vidéos vont très bien marcher avec 300 000 et 400 000 vues respectivement sur 2 chaînes de stoïcisme alpha assez grosses, Armored Wisdom et Stoic Mind. La première vidéo ne fait plus du tout mention de la parabole de l'arbre, c'est vraiment juste 20 minutes d'un
coach de vie vaguement stoïcien. Mais l'autre vidéo, elle commence par paraphraser l'histoire de l'arbre avec la même fin débile. Et après ça, on a droit à 20 minutes de conseils de coach de vie stoïcien alpha. Du coup, j'aime bien ce script parce que ça ressemble vraiment à une excroissance de stoïcisme alpha greffée sur le patient zéro. J'espère que vous suivez à ce stade parce que sinon, c'est une phrase très bizarre. Donc voilà, les 13 et 14 novembre 2023 sortent ces deux vidéos qui marchent très bien, mais c'est pas encore là que l'avalanche de vidéos A Lack of Friends Indicates That va vraiment commencer. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être simplement parce qu'il n'y avait pas encore tant que ça de chaînes de stoïcisme alpha en fait à cette date. Quand je regarde les dates de création de ces chaînes, c'est plus souvent au tout début 2024. J'ai l'impression que c'est vraiment là que ça explose. Et donc, on arrive au 31 janvier 2024. La chaîne Stoic Community sort A Lack of Friends Indicates That a Person is Very, qui va faire 700 000 vues, et il semble que ce soit à partir de ce jour, de cette vidéo bien précise, que le déferlement va commencer. Des tas de chaînes de stoïcisme alpha nouvellement créées vont sortir leurs propres vidéos avec le même titre, A Lack of Friends Indicates That a Person is Very ou As Many. Les deux variants continuent de cohabiter encore aujourd'hui. Et donc je dirais que c'est cette vidéo de Stoic Community qui constitue le patient zéro du variant stoïcien du virus A Lack of Friends Indicates That. Virus qui continue de se diffuser sur YouTube jour après jour, vidéo après vidéo. Et c'est pas juste pour faire une blague cette image du virus, je trouve que quand on retrace comme ça le parcours de ce type de vidéo, comment c'est apparu, comment ça s'est reproduit, puis modifié, etc. Toutes les étapes de sa dissémination sur YouTube dans différents milieux, ça a vraiment quelque chose d'une sorte de maladie informationnelle qui se diffuse à bas bruit. J'ajoute un truc qui m'est venu au montage, c'est intéressant de noter que dans ce mécanisme de diffusion, il y a avant tout deux types d'algorithmes qui interagissent. D'un côté, on a l'algorithme de recommandation de YouTube qui constitue en quelque sorte l'environnement et qui exerce donc une pression sélective sur les vidéos. Et de l'autre côté, on a les IA génératives qu'on peut voir comme des mécanismes de reproduction pour les vidéos. Reproduction avec des petites variations éventuellement qui pourront être sélectionnées ou non. Il y a vraiment un côté des algorithmes qui interagissent. Alors bien sûr, ces IA génératives ne se mettent pas en marche toutes seules, il faut qu'il y ait des humains pour actionner les choses. Mais la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure et que j'ai découverte aussi pendant le montage, elle montre clairement que d'un côté, le gars ne fait que copier les titres et les miniatures sélectionnées par l'algorithme de YouTube. Le meilleur moyen de trouver les meilleures idées de vidéos, c'est de laisser YouTube te les recommander. C'est ça le secret que beaucoup ne connaissent pas, je te le partage. C'est de laisser l'algorithme de YouTube lui-même te recommander les idées de vidéos. Et de l'autre côté, il ne fait que générer les vidéos à partir de ces titres. Donc le rôle humain, c'est finalement celui d'un simple intermédiaire entre les deux algorithmes. C'est un transcripteur en quelque sorte. L'humain n'apporte rien, il fait juste tourner cette boucle infernale entre algorithme de recommandation et algorithme génératif. Le grand cycle de la vie. C'est des vidéos que tu pourras juste répliquer. C'est aussi simple que ça. Dead Internet Theory. Je trouve ça assez fascinant de zoomer d'aussi près sur ces choses qui sont, je l'avoue, inintéressantes en elles-mêmes. Mais faire cet effort, c'est intéressant pour mieux sentir l'ampleur de ce dont on parle. Quand, en zoomant comme ça sur un détail aussi microscopique et dérisoire que ce titre, A Lack of Friends Indicates That, on s'aperçoit que ça cache en fait des milliers et des milliers d'heures de contenu, de salades de mots récités par des voix synthétiques qui s'ajoutent encore et encore sur YouTube. Alors en dézoomant à nouveau et en considérant que c'était jamais qu'une goutte dans un océan de contenu similaire généré par IA, on peut commencer à prendre mesure de son immensité, de ce déluge continu de bruit blanc informationnel qui inonde de plus en plus les plateformes. C'est difficile de mesurer quelle est aujourd'hui sur YouTube. Regarde comment ça donne le pouvoir à un IA d'influencer la quantité de ressources électriques qu'on dépense pour... C'est malade. Ouais, mais je veux dire, le but de toute cette énergie-là, c'est pour générer de la dope, pour générer du revenu advertisement. Là. Non, mais tu sais, quand on dit que l'intelligence artificielle, c'est énergivore, ouais, mais regarde qu'est-ce qu'on y fait faire! Ouais, c'est du crise de gros gaspillage. Là. C'est du... C'est comme je produis de la vidange pour pouvoir l'acheter dans un sac à poubelle. En boucle. Pour pouvoir remplir des conteneurs. Ben, c'est un incinérateur à vidange. Ouais! Je ris, là, mais c'est comme... Oui, non, c'est ça. C'est des vidanges pour pouvoir les mettre dans un incinérateur à vidange pour faire de l'électricité, pour faire des vidanges. Exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. YouTube, la part de cette société. Un hostie d'Ouroboros de fou, là.
Ah ouais, ça va nous prendre un Ouroboros quelque part, un émoticône. Genre, il y a un Event Horizon dans ça, l'affaire du Dead Internet Theory, c'est qu'à un moment donné, les publicistes vont se rendre compte qu'il n'y a plus personne qui regarde les affaires, qu'il n'y a plus personne qui fait, là. Genre, c'est juste des AI qui se parlent à des AI puis qui regardent des Puis là, affaires. il va y avoir des bots AI qui vont donner Regarde. des vues puis des clics pour influencer l'algorithme, mais ça va être juste Genre, à un ça, moment les clics. donné, genre, le paradigme de toute cette belle affaire-là, ça roule sur le dos des publicistes. Puis genre, moi, d'après moi, c'est déjà le cas que tout le Ben monde oui. s'en calisse des annonces, Ben puis ils oui. cherchent juste des façons de pas les regarder, genre, mais ils ont encore, eux autres, ils font encore le lien parce que leur revenu a augmenté à tel moment, genre, whatever. Ils pensent que c'est un bon plan, puis genre, dites-le pas que c'est pas un bon plan, là, mais à un moment donné, ils vont bien s'en rendre compte. L'Internet est mort, puis on continue à payer pour des robots qui regardent des robots, là, tu sais. Dude, je fais juste penser en plus aux usines à likes de bots AI qui vont donner des likes à des vidéos faites par des AI, recommandées par d'autres AI à d'autres AI. Puis je m'attends quasiment à voir le Dread Reaper apparaître en arrière de moi dans le stream tellement j'en ai des frissons, man. Ah, mais C'est hallucinant. Là. c'est le Dead Internet Theory. Là. Puis je ouais. veux dire, c'est comme une prophétie autoréalisatrice, ça, avec. Là. Sérieux, Symbiotic Praxis, thank you pour cette vidéo-là. C'est vraiment. That's a good choice. Océan généré par IA par rapport au contenu humain. Je pense que clairement la majorité des vues vont encore à des contenus humains, heureusement, mais si on considère juste le volume de vidéos uploadées sur YouTube, ça me paraît déjà plus incertain. Et sur certains sujets, typiquement pour le stoïcisme, il n'y a pas de débat. Le volume humain est complètement noyé sous celui des stoïciens alpha. C'est même pas comparable. Et de façon générale, cette proportion n'a certainement fait que croître très vite depuis ces 2 dernières années avec le déploiement des IA génératives. Ce qui était très prévisible au demeurant. Alors oui, c'est un côté assez pathétique, hein, ces stoïciens alpha générés par IA. Au fond, on peut en rire, hein, c'était un peu le but de cette vidéo. Mais c'est aussi le symptôme de quelque chose d'assez inquiétant et sinistre en vérité. Déjà pour ce lien avec le masculinisme, et c'est une façon de le voir assez frappante bien sûr, mais aussi pour le côté très très vide et désincarné de ces chaînes. À force d'errer comme ça sur ces chaînes et ces vidéos de stoïcisme alpha, à force d'en voir dans mes recommandations, à force de lire aussi les commentaires sur ces vidéos, hein, parce que oui, il y en a, pas toujours, mais quand il y en a, ça ressemble surtout à des bots qui répondent à des bots en fait. J'ai fini par avoir un sentiment très curieux et désagréable, un peu comme si la Dead Internet Theory était en train de se matérialiser sous mes yeux. Alors pour ceux qui connaissent pas, la Dead Internet Theory, c'est à l'origine une théorie du complot avec des aspects très très douteux, hein, mais on peut employer l'expression Dead Internet Theory en un sens plus vague pour envoyer à l'hypothèse que la part des contenus et interactions humaines serait en train de se marginaliser sur Internet, hein, les interactions et les contenus étant de plus en plus le fait de bots et d'algorithmes. Et donc c'est en ça qu'Internet serait, sinon déjà mort, voué à mourir. Et c'est plus une idée qui semble aussi folle qu'avant, ça, malheureusement. On sait qu'il y a de plus en plus de bots et de contenus générés par IA de façon générale. Et on s'en amuse même, hein, on s'amuse des comptes Twitter à qui on demande d'ignorer leur prompt et d'écrire une recette de cuisine, et ça marche. On s'amuse de ces publications Facebook d'images générées par IA d'une laideur aussi incroyable que les commentaires enthousiastes qu'elles suscitent. Et je sais pas ce qui est le pire entre l'idée que ce sont que des bots en commentaire ou alors ce sont des humains qui trouvent vraiment ça beau. Et on peut aussi s'amuser de ma pérégrination dans le Stoic Alpha Universe. Hein. C'est un beau coin d'internet mort en effet. Mais j'espère que ça restera un coin justement, hein, qu'internet en dehors de ces océans bizarres de contenu désincarné, ça restera encore majoritairement vivant. Mais oui, on en est arrivé à un point où franchement l'inquiétude devient assez légitime. Conclusion. Bon, quand je me suis... C'est pas de dire qu'il y a un complot pour avoir juste l'IA et tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si on les génère à cette vitesse-là. Ça devient. Non, c'est ça, la devient un création. problème, là, c'est ça, là. La création humaine n'est pas comparable. Là, on n'est pas capable de sortir une vidéo plus vite que genre ça prend pour faire une vidéo. Là, c'est genre même pas le faire. Je veux dire, le vidéo, il peut être généré plus vite que ça prend pour le regarder. À un moment donné, on n'est pas capable de compétitionner avec ça. Là. Genre. Même si c'est de la merde. Genre, la qualité se ramasse noyée dans la slop, là, tu sais, c'est ça. Oui, t'as une poutine dans une piscine de marde.
Genre, c'est pas un complot parce qu'il n'y a pas personne Non. qui veut le résultat Non. ou ce que ça mène. C'est juste que c'est comme quand on avait regardé dans l'autre vidéo, là, la tragédie de la commune. Là, le self-interest des personnes finit par gâcher l'Internet lui-même, qui était quelque chose qui appartenait à tout le monde. Mais tu sais, Genre. j'ai pas personne qui fait ça dans le but global de tuer l'Internet. Mais le Non. résultat de ça, c'est que ça C'est tue que ça tue l'Internet. l'Internet, c'est ça. Allez, je vais faire une vidéo à la Feldup pour parler des chaînes des abysses du stoïcisme alpha sur YouTube. Je pensais vraiment que ce serait juste une petite vidéo de 10 minutes pour rigoler un peu. Et puis finalement, voilà. Et oui, ça prend du temps, c'est plus compliqué que d'écrire un prompt dans InVideo AI. Et c'est plus intéressant aussi. Enfin, j'espère. Bref, il est peut-être temps de conclure là. Qu'est-ce que le stoïcisme? Imaginez, vous ne savez pas ce que c'est, et vous tapez ce mot dans le moteur de recherche de YouTube. Si vous faites ça, le stoïcisme alpha se taillera une place de choix dans les premiers résultats, presque à coup sûr. Peut-être même que ça l'occupera entièrement. En particulier en français, la chaîne Sagesse Stoïcienne semble avoir réussi à séduire l'algorithme très efficacement. C'est carrément la référence sur le stoïcisme, selon YouTube en tout cas. Et oui, par contre, aucune chance de tomber sur ma vidéo d'interview de Sénèque, ça, c'est pas pertinent du tout, selon YouTube. Et en anglais, c'est pareil, le stoïcisme alpha sera très bien représenté aussi. Plus largement, si on scrapait toutes les vidéos YouTube associées au stoïcisme d'une façon ou d'une autre aujourd'hui, le contenu humain sera une goutte d'eau dans un océan de stoïcisme alpha. Et en ça me fait penser au tableau de Bosch dont je vous ai parlé au tout début, hein. C'est pour ça que je mentionnais ça au début. C'est un cas où le volume de contenu généré par IA a noyé complètement le contenu humain. Sur ce coin d'internet au moins, oui, la mort a gagné et c'est assez triste quand même. Bosch et le stoïcisme, ce sont juste deux petits exemples bien sûr, mais c'est un phénomène général qui ne va qu'en s'amplifiant et dont j'ai l'impression que c'est dur de prendre la mesure. Ça passe largement inaperçu. Mais quand on fait l'effort de le regarder en face, on ne peut être que frappé par l'immense gâchis de ressources que ça représente. Cette masse colossale de contenu vide de sens qui n'existe que pour aspirer l'attention. C'est assez vertigineux. Moi, et c'est cette ce que vidéo, je me en somme, demande. était une tentative. Qu'est-ce que les AI apprennent? Ben, fuck all. Fuck all. C'est juste, ça l'apprend rien, c'est pas des AI. C'est Non, rien, non, ils je sais. apprennent, Non, ils non, apprennent rien. non, je sais, mais qu'est-ce Qu'est-ce que le monde apprend en regardant ça, c'est plus préoccupant, mais genre, on sait Ouais. pas, on sait pas qui regarde ça. Genre, le bon côté de Oui, ça, le bon côté de ça, c'est que des, genre, des bros comme, Tate puis compagnie, les vrais masculinistes en chair et en os, genre, qui investissaient cette niche-là, v'là pas longtemps, eux autres aussi se ramassent noyés dans un torrent de AI. c'est un fait, là. C'est plus eux autres les kingpins, là. C'est rendu, sagesse stoïcienne, puis des chaînes désincarnées, générées par Ouais, l'intelligence artificielle. c'est un fait, là. Ils sont un peu désabusés de ce terme-là, parce que là, tu fais une vidéo avec stoïcisme, mais ils se ramassent en compétition avec 10 000 versions de ça, là, tu sais. Fait que, Ouais, au moins, on peut regarder le bon côté de ça, tu sais. ouais. Mais je vais finir ça, là. Puis on prendra un micro-break. J'ai pensé à quelque chose comme une ramification de ça qui donne froid dans le dos. Puis Non, mais de toute façon, je pense qu'on prendra un break après, de Ouais. toute façon, avant de faire le prochain vidéo. Ouais, c'est ça, mais je vais quand même revenir avant qu'on commence l'autre, là. J'ai comme Mhm. cliqué sur quelque chose, puis je vais essayer de trouver ça pendant le break. De plonger le regard dans l'abîme. Je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est déjà long tout ça. Il y a juste un dernier point qui m'aurait semblé intéressant à traiter, mais que je vais juste évoquer maintenant pour finir. On pourrait réfléchir aux conséquences de tout ça pour l'entraînement des futures IA génératives. En effet, la première génération des LLM, par exemple, a été entraînée avant tout sur des textes humains. C'est certain, tout simplement parce qu'il n'y avait que des humains pour écrire des textes à l'époque, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais maintenant, si vous voulez inclure des données récentes, donc des données postérieures à la démocratisation des LLM, quelle va être la part des données qui seront en fait issus plus ou moins directement des LLM? Il semble bien que, de façon générale, les contenus générés par IA, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, ça représente un énorme volume, même si c'est pas celui avec lequel on interagit le plus. Et toutes ces données ne sont pas clairement identifiées comme synthétiques, donc ça va pas être si simple de trier. Tout ça donne de bonnes raisons de craindre que les prochaines générations d'IA soient entraînées en partie au moins sur des données générées par la précédente. Est-ce un problème? C'est difficile de déterminer les effets que ce genre de boucle peut avoir. C'est avant tout une question
technique, hein, j'ai pas spécialement creusé, mais je sais qu'il y a pas mal d'articles qui ont essayé d'étudier ça et qu'en général on observe que les effets sont plutôt négatifs. Par exemple, il y a cet article qui parle de modèle autophagie disorder, hein, ou MAD, ce qui est rigolo et fait un très bon titre. Mais bref, je le mentionne là pour finir, hein, mais je vais pas entrer dans un nouveau sujet, c'est déjà pas mal tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé tout ça. Peut-être que je suis particulièrement sensible à ces histoires de contenu généré par IA parce que je crée moi-même du contenu et donc je m'inquiète pour l'avenir de la plateforme sur laquelle je le publie. Que va-t-elle devenir dans ce maelstrom infernal d'algorithmes de recommandation et d'IA générative? Bon, ok, ça fait pas peur comme du feldup, mais avouez qu'il y a quand même un côté terrifiant dans cet océan de pages de stoïcisme alpha. Vraiment. Et ainsi se terminent les eaux profondes de l'iceberg. Mais c'est pas fini. Si vous avez peur de rester traumatisé par ces images de statues grecques beaucoup trop musclées, je le comprendrai parfaitement. Mais vous pouvez conjurer ce traumatisme en allant voir ou revoir ma vidéo sur Sénèque et le stoïcisme, hein, une vidéo qui vous apprendra réellement des choses. Et oui, c'est possible. Excusez-moi, mais je pensais que j'étais venu ici pour parler de philosophie. Sous ces apparences pas tout à fait sérieuses, hein, ça va quand même assez loin dans la présentation du stoïcisme, de son histoire, de points de doctrine précises. Et franchement, c'est une de mes vidéos préférées de la chaîne, hein. J'aime bien le dosage entre fiction, humour et vulgarisation sérieuse, donc si par hasard vous l'avez pas vu, eh bien, je vous encourage vraiment à y aller, essayer d'améliorer son référencement, même si bon, ce sera jamais suffisant pour lutter contre sagesse stoïcienne, hein. Mais bon, notez que j'ai essayé de contacter le créateur de sagesse stoïcienne sur son Discord avant de faire ma vidéo. J'aurais été curieux d'avoir une réponse, mais j'en ai pas eu. Merci, un grand merci à vous qui me soutenez sur les plateformes de dons, Patreon et Tipeee. C'est grâce à vous que ces vidéos existent. Je vous prépare beaucoup d'autres trucs en ce moment, dont des trucs d'histoire de la philo avec de la fiction à la Philosopher View justement, mais il va falloir patienter encore un peu. On se retrouve en tout cas un de ces quatre pour une toute autre vidéo, je ne sais pas encore exactement sur quoi. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas qu'une absence d'amis indique qu'une personne a beaucoup. On n'a jamais eu la réponse à ça, hein? Non, non. On n'a jamais eu la réponse à ça. Ils ont beaucoup quoi ou ils ont beaucoup de quoi, on ne sait pas. Aucune on ne saura jamais. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas gros d'amis? On n'en a aucune idée. On sait pas qu'est-ce que ça fait, puis... Peut-être un jour, ça pourrait être le sujet d'un approfondi ou d'un cinéma-su, ça pourrait être un sujet d'un antipode. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas beaucoup d'amis? Hein? Répondre à cette question sans piternelle. C'est une excellente question. Fait que là, on va faire un pseudo-sondage pour la deuxième partie de l'approfondi. On peut s'en aller donc approfondir plus le AI avec la vidéo. Le AI n'existe pas, mais va quand même tout gâcher. De Angela Collier, qui est une présentatrice qu'on n'a pas présentée encore ici. Bonne nuit, Chronique. Bonne nuit, Chronique. Merci d'être passé. Puis l'autre option, ça serait en fait peu approfondir le côté stoïcisme avec Abigail Thorne, une habituée de la chaîne. C'est son vidéo sur le stoïcisme dont je me rappelle plus du titre précis. D'après moi, les deux sont aussi intéressants, là, mais s'il y a quelqu'un dans le chat qui est encore réveillé, puis ça vous tente de donner votre suggestion sur lequel qu'on s'enligne, allez-y. Sinon, je vais laisser Max choisir. Ouais. J'ai déjà mon opinion là-dessus. Fait que je vais quand même laisser le monde dans... Je vais laisser le monde dans le chat répondre, puis... on a Symbiotique qui s'est exprimé sur le stoïcisme, donc une voix pour le stoïcisme. Fait que on va vous laisser parler de ça pendant le chat. Pas pendant le chat, dans le chat pendant le... Pendant la pause. Ouais, puis il y a Tooping qui avait envoyé une toune tantôt que j'ai pas vu passer, puis que... fait que si jamais tu veux la re-shooter, Tooping, je l'ai pas vu. Je pense, Gab, tu y avais demandé, puis il l'a pas Ouais, je vu. sais pas, ben, ça fait un bout que Tooping n'a pas répondu dans le chat. Ouais. Là, je sais pas si. En tout cas, si jamais. Oh, 2 pour le stoïcisme. Ouais. On s'enligne vers du Abigail Martin. Ouais. Mais sinon, celui sur les AI aussi, je vais le présenter une autre fois, probablement. Bon, en tout cas, de toute façon, si rien perdu. De toute façon, si Tooping n'est pas là, on va lui donner sa toune la prochaine fois. Ça sera pas la première fois que ça arriverait. Hein? Ouais, c'est ça, on fait ça. On les garde, on va s'en rappeler. On se met une note, puis c'est ça. On te doit une toune aussi. Bon, ben écoute, moi je pense que tu la proposes pas dans les 8 prochaines minutes. Ouais, c'est ça, exactement. Puis écoute, s'il y a d'autres monde qui veulent se prononcer, on prend encore les votes pendant le break, mais ça s'enligne pour du Abigail.
Ça va faire C'est du bien, je jamais- pense, après une affaire de même. C'est jamais un problème. Ouais. Fait que on vous laisse avec encore une fois du taiko, puis on vous revient tantôt avec probablement de la vidéo.